Bonjour tout le monde et une autre fois, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année du baccalauréat. Module 2, séquence 1. Dans cette vidéo, nous allons voir un extrait de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh à travers une activité de lecture dont l'objectif c'est identifier les caractéristiques de la scène d'exposition dans une pièce théâtrale. Mais avant de commencer cette leçon, j'aimerais bien vous mettre dans le contexte historique de cette pièce de théâtre. Ensuite, on va voir la biographie de Jean Anouilh. Contexte historique. Antigone est une pièce de théâtre de Jean Anouilh représentée pour la première fois à Paris en 1944 en pleine occupation allemande. Elle fait partie d'une nouvelle pièce noire. L'Antigone d'Anouilh est inspirée du mythe antique grec, l'Antigone de Sophocle. Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste, souverain de Thèbes. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Oedipe, les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, seront entretués pour le trône de Thèbes. Après la mort des deux frères, Créon, leur oncle, prend le pouvoir. Biographie de l'auteur ou bien du dramaturge. Jean Anouilh est un écrivain et dramaturge français, né le 23 juin 1910 à Bordeaux. Après des études de droit, il a écrit Hermine, sa première pièce en 1932. Après ça, il a décidé de consacrer sa vie au théâtre. Il a écrit une trentaine de pièces dont Le Voyageur sans bagage en 1937, Eurydice en 1942, La répétition ou l'amour puni en 1950, Beckett en 1959 et bien sûr Antigone en 1944. Il est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne en Suisse. Maintenant, on va voir un extrait, le prologue de Antigone de Jean Anouilh. Le prologue qui commence par « Voilà ces personnages » et se termine par « Punis de mort ». On va faire une petite lecture et après on va vers les détails. Un décor neutre, 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Voilà ces personnages vous jouez l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle et elle pense qu'elle va se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'il va mourir, qu'il est jeune et qu'elle aussi, elle aura bien aimé vivre. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils de Créon. Elle est le fiancé d'Antigone, cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est le roi, il a des rides, elle est fatiguée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a enlevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce qu'on son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Enfin, les 3 hommes rogeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Jean Anouilh, Antigone. Donc, d'après cet extrait, quelle est la source de ce texte? Qui en est le dramaturge? Quel est le genre de ce texte? Et quelle est la situation de ce texte par rapport à toute la pièce? La source de ce texte, c'est Antigone. Le dramaturge de ce texte, ou bien l'auteur, c'est Jean Anouilh.
Le genre de ce texte, c'est une pièce de théâtre. La situation de ce texte dans la pièce, ce texte se situe au début de la pièce, c'est la scène d'exposition. Passons à l'étude de prologue. Qui parle dans ce texte-là? Qui parle? Est-il un personnage de l'intrigue? À qui s'adresse-t-il? Quel est son rôle? Maintenant, regardons ce petit chapeau en haut. Grâce à quoi connaît-on le décor? Caractérise-le. Qui en est son rôle? Quel est le rôle de décor? Donc, le prologue qui parle, mais elle n'est pas personnage de l'intrigue. À qui s'adresse-t-il? Le prologue s'adresse directement au public, au spectateur, en utilisant le vocabulaire du jeu théâtral. Jouer, relever, son rôle. Quel est donc le rôle de prologue? Il a pour fonction ou bien pour rôle de présenter les personnages de la pièce au public, au spectateur, dans un long monologue. Il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout sur les personnages. Puisqu'il sait tout d'avance, voit tout, rappelle ce qu'il s'est passé auparavant. Elle rappelle ce qui sera passé. Grâce à quoi connaît-on le décor? On connaît le décor à travers les indications scéniques, les didascalies. Les didascalies, ce sont les indications mentionnées en haut du texte, comme vous voyez. Un décor neutre, 3 portes semblables. Regardez l'écriture, elle est écrite en italique. Ce sont les indications scéniques ou bien les didascalies. Caractérise-le, c'est-à-dire le décor. Comment est le décor? Le décor, il est simple, neutre. Quel y en est l'intérêt ou bien le rôle? Il amène ainsi le spectateur à concentrer son attention sur les personnages. La structure de ce prologue-là. Premièrement, présentation des personnages. La présentation des protagonistes ou bien des personnages se fait par ordre de proximité familiale avec les ruines. C'est-à-dire, il va commencer la présentation des personnages en relation familiale, c'est-à-dire avec les ruines qui est Antigone. Le prologue commence par présenter les personnages appartenant à la famille royale, puis les serviteurs. Antigone, Ismène, Aimant, Créon, Eurydice, la nourrice, Messager et les 3 gardes. Deuxièmement, présentation de l'intrigue ou bien de l'histoire. Le prologue nous permet également de connaître l'intrigue de la pièce. En cela, elle reste classique. Et maintenant que vous les connaissez tous, elles vont pouvoir vous jouer leur histoire. Antigone va enterrer son frère mort contre l'interdiction de Créon. En effet, Polynice a fomenté un coup d'État. La punition symbolique qui a un rôle pour toute la cité. Et que son cadavre n'ait pas le droit à une sépulture. Les caractéristiques des personnages, les descriptions des personnages. Il s'agit des descriptions physiques et morales de chacun d'entre eux. On va commencer par Antigone, l'héroïne. Elle est forte moralement car elle est courageuse, faible physiquement car c'est la petite maigre. Il y a un contraste entre son physique et son moral qui insiste sur sa puissance tragique. Créon, homme robuste, cheveux blancs, ridé et fatigué, roi de Thèbes et oncle d'Antigone et d'Ismène. Ismène, belle, heureuse, blonde, opposition à sa sœur Antigone. Aimant, fils du roi fiancé d'Antigone, messager, solitaire, il annonce la mort des personnages. Eurydice,
c'est la femme de Créon. Polynice, Vaurien, Voyou, frère d'Antigone. Les gardes, ce sont les auxiliaires du pouvoir. Une synthèse. Qu'est-ce que la scène d'exposition? Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une scène d'exposition. C'est la première étape de toute la pièce de théâtre. C'est-à-dire, on trouve la scène d'exposition, c'est le début de toute pièce de théâtre. Elle se trouve généralement au début de la pièce de théâtre. Elle informe le spectateur ou bien le lecteur sur le genre de la pièce. C'est-à-dire, le genre de la pièce, c'est-à-dire, est-ce que c'est une tragédie, ou bien c'est un drame, ou bien une comédie. C'est ça le genre théâtral. Le genre de la pièce, les personnages principaux, le lieu, le temps de l'action et l'intrigue de l'histoire. Donc la scène d'exposition, elle donne des informations sur les personnages, le genre de la pièce, tragédie, drame, comédie. Les personnages principaux, le lieu, le temps, l'action et l'intrigue. La scène d'exposition a deux fonctions. Informer. Elle présente des informations sur les principaux personnages, leur identité, leur caractère physique et moral, sur le sujet de la pièce, sur le lieu de l'action et sur le genre théâtral. S'agit-il d'une comédie, d'une tragédie ou bien d'un drame? Deuxième fonction, elle doit accrocher l'attention des spectateurs ou bien des lecteurs, c'est-à-dire elle attire l'attention du spectateur et du lecteur. Merci pour votre attention.